Diaspora FM, le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition de l'information de la mi-journée sur Diaspora FM. Au sommaire de ce journal, 25 ans jour pour jour que Monseigneur Isidore de Souza s'en est allé. L'homme de foi a conduit les travaux de la conférence nationale de février 1990 avec dextérité. On se souvient du prélat au grand cœur qui aura marqué l'histoire du pays dans cette édition. Et puis, les travaux de bitumage de la route Bétérou-Tchaourou, tronçon frontière Nigeria, presque bouclé, une infrastructure qui, bien sûr, conduira forcément désormais à l'éclosion économique de la localité. Et puis, le Kenya suspend sa mission de paix, notamment en Haïti, après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry. Voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. 13 mars 1999, 13 mars 2024, exactement 25 ans aujourd'hui. Et bien sûr que quittait ce monde Monseigneur Isidore de Souza, le prélat qui a conduit les travaux de l'historique conférence nationale du 1990, du 19 au 28 février 1990, avec dextérité. Il aura marqué positivement, et bien sûr, les esprits du Bénin. On se souvient de ce grand homme de Dieu, rempli de sagesse dans cet élément de Arthur Wendo. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Cette célèbre phrase est de Monseigneur Isidore de Souza, qui s'est révélé de diverses manières au peuple béninois. 25 ans après sa mort, ses œuvres parlent encore en son nom, même si lui-même le dit ici clairement lors de la clôture de la conférence des forces vives de la nation qu'il s'est vu embarqué dans une aventure à laquelle il ne s'attendait pas. Je le vois embarqué dans une aventure à laquelle je ne m'attendais pas. Je me vois mêlé à un acte historique d'une importance capitale, un acte historique inédit. Et je me mets à rêver, à me tâter pour savoir si je suis en train de dormir ou bien si je suis véritablement éveillé. Son rôle dans cette historique conférence des forces vives de la nation de février 1990 a fait de lui le père de la démocratie béninoise. C'est donc une figure nationale dont le rôle dans l'apaisement des tensions sociales marque encore les esprits. Ici, il fut fortement applaudi pour ses mots de remerciement et surtout pour le rôle majeur que les uns et les autres ont joué pour la réussite des travaux de la conférence. À tous ceux qui sont responsables du RTB, ne le soyez pas jaloux, n'est-ce pas? Mais souffrez que je les remercie. Pourquoi? De cette laissée quelquefois traîner dans la boue. Ils n'ont rien dit, n'est-ce pas? Vous n'avez rien dit. Ou ils n'ont pas dit grand-chose. Mais ils ont laissé les travaux se poursuivre. Et j'espère, et c'est cela ma conviction, ils n'ont jamais été tentés d'aller voir le chef de l'État pour faire pression sur lui, pour faire échouer la conférence. Et de cela, je me dois de le remercier publiquement. Monseigneur Isidore de Souza est un homme de Dieu, né le 4 avril 1934. Il est ordonné prêtre le 8 juillet 1962. Après son ordination, il poursuivit ses études à Rome, où il séjourna pendant tout le Concile Vatican II. Le 8 décembre 1981, l'ancien curé de la paroisse Sainte-Rita de Cotonou fut sacré
évêque coadjuteur du diocèse. Président du Haut Conseil de la République de 1990 à 1993, ancêtre de l'actuelle Cour constitutionnelle, il fut déjà nommé archevêque de Cotonou. Il présida la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest de 1997 jusqu'au jour de son décès en mars 1999 à l'âge de 64 ans. 25 ans après ce départ, ses œuvres caritatives lui donnent un autre statut, celui d'un évêque qui a le souci de l'humain. Son éloquence dans la parole, sa prodigalité envers les pauvres, surtout ceux en milieu rural, son audace au péril, même de sa vie, sa confiance en la providence divine pour les initiatives, son sens d'humour pour apaiser les cœurs meurtris, son amour affectionné pour le collège des prêtres témoignent de son caractère exceptionnel. Paix à l'âme du disparu. Les travaux de bitumage de la route Beteru-Tchaourou, frontière du Nigeria, avancent à grands pas. Il faut dire que la construction de cette route longue de 67 km viendra soulager les peines des populations et impacter, et bien sûr, sans nul doute, le développement de cette localité. Suivez plutôt. La route Beteru-Tchaourou, frontière Nigeria, les travaux d'aménagement et de bitumage de cette route avancent malgré les difficultés. Sur le tronçon Beteru-Tchaourou, 66 km 325 mètres, à des endroits, les travaux de terrassement sont achevés et le bitume est en cours de déploiement. C'est l'entreprise Sorubat qui réalise les travaux avec le financement de la Banque islamique de développement. Niveleuses et compacteuses pneumatiques vont et viennent sur le chantier. 24 km d'enrobés déjà en place sur les 66 km 325 mètres. On suit la réception de toutes les couches et surtout les qualités des matériaux. Donc on assure que les matériaux mis en œuvre soient de bonne qualité qui répondent aux normes et aux spécifications du marché. Mais les travaux ont accusé un retard. L'entreprise est confrontée à des difficultés. C'est le problème d'expropriation. On a Alafiaro, on a Goro et on a Tchaourou et Orogi. On attend la résolution du problème de l'expropriation et par suite on fait le déplacement du réseau. Malgré les difficultés, les travaux continuent avec un programme réaménagé. Fin mars 2025. Si tout est bien, tout est libéré, on fera Inch'Allah la réception provisoire. Les travaux sont toujours en cours, mais élus et population apprécient déjà l'initiative de bitumage de la route Beteru-Tchaourou, frontière Nigeria. D'abord remercier les membres de notre gouvernement qui ont aujourd'hui à cœur nos problèmes dans nos différentes contrées. La route Beteru-Tchaourou-Kassoala, vraiment c'est une route très capitale pour la commune. Ce axe relie directement la Donga. C'est un offre de soulagement depuis l'annonce des travaux de cette route. Quand il n'y avait pas le goudron, c'était difficile. Maintenant que nous l'avons, la circulation est aisée. Nous sommes très contents. Nous prions pour l'auteur de ces œuvres, que Dieu lui donne la santé et une longue vie. Il y avait des difficultés. Même pour aller en ville, c'était très difficile. C'est-à-dire qu'arriver là-bas, tu vas aller chez les mécaniciens. Maintenant, vraiment, nous sommes contents. On lui remercie infiniment même. Que les mains de nos ancêtres nous les bénissent. La partie Tchaourou frontière Nigeria a déjà reçu l'enrobé sur toute sa longueur. Le bitume, comme un ruban noir, dressé au milieu de la végétation. Dans une note de service prise la semaine dernière par le directeur général de la SBEE, la jouissance des quotas d'eau est supprimée à tous les agents en service, notamment comme à la retraite aux sorties des effectifs de la société, quels qu'en soient les motifs. Selon cette même note de service, la jouissance du quota d'électricité est supprimée à tous les agents admis à faire valoir leur droit à la retraite ou aux ayants droit des agents décédés et bien sûr ou en activité comme à la retraite. Et il est à retenir que le bénéfice du quota d'électricité par les agents en activité est converti en numéraire et est payé mensuellement sur le salaire. Mais que pensent alors les populations de cette mesure prise au niveau de la direction générale de la SBEE? Certaines populations, certains citoyens se sont prononcés ici au micro de Carole Olaye que je vous prie de suivre.
Plus de quotas d'électricité et d'eau pour les agents des 10 sociétés en activité ou à la retraite. Ainsi en a décidé le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique à travers un communiqué. Le bénéfice du quota d'électricité par les agents en activité est converti en numéraire et payé mensuellement sur le salaire. Une décision qui vise à mieux réglementer la jouissance des quotas d'eau et d'électricité au Bénin et diversement appréciée des Béninois. Une bonne chose que tout le monde participe dans la caisse de la SONEV sans mettre la différence à partir du moment où on promet compléter leur salaire. L'essentiel, c'est de faire un bon complément pour qu'ils soient tous heureux ou heureuses pour contribuer. Mais je pense que le fait qu'ils commencent par payer leur facture d'eau, comme tout citoyen béninois, est une bonne décision. Et le fait d'apprendre qu'ils ne payaient pas, moi, m'a un peu étonné, parce que je ne l'ai jamais su. Donc, quand on augmente un peu leur salaire, qu'ils sont parmi ceux qui payent aussi leur facture d'eau, je pense que c'est une bonne décision qui a été prise. Cela serait en quelque sorte éternisé. Parce que si les travailleurs eux-mêmes doivent payer leurs factures, à quoi ça servirait de travailler encore à l'SBE et à la SONEV? Cela devrait être pris en charge par l'État, car cela est un travaux plutôt général pour le pays. Les agents à la retraite de la SBEE devront désormais, comme tous les autres Béninois, s'acquitter de leurs factures. Il faut rappeler que cette note de service du DGSBEE prend effet à partir du 1er avril 2024. Le parti Renaissance nationale se préoccupe de la représentativité des femmes au niveau local. Reçu hier sur l'émission Matin d'Éden, la secrétaire générale du parti, en la personne de Madame Dr Valérie Idossou, et bien sûr s'est prononcée sur la question. Je vous invite à suivre ici un extrait de ses propos. Au niveau de ce nouveau code électoral, on a l'impression que, oui, la gente féminine a été oubliée. On a oublié que le chef de l'État est dans le registre de la masculinité positive. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens ou est-ce que vous comptez en faire de manière concrète? Nous allons en faire. Okay. Pour nous, ça devrait être une évidence. Okay. Et on l'interprète actuellement comme... ce qui a échappé. Okay. Ce qui a échappé et qui a aussi échappé aux femmes de l'Assemblée. Parce qu'au début de leur mandat, si je me souviens très bien, il y a l'INF qui a essayé de faire une rencontre avec toutes les femmes. Après, ils ont mis en place un organe, le caucus des femmes. Et c'était pour dire... Vous appartenez à différentes formations politiques, mais il y a des intérêts stratégiques qui sont des intérêts des femmes. Essayez de porter une voix commune à propos de ces intérêts-là. Mais je ne peux pas juger de ce qui s'est fait. Je ne sais pas si elles ont porté de la voix et qu'elles n'ont pas été écoutées. Je suppose que c'est le cas. Et elles savent maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça revienne. Parce que il faut qu'on arrête comment dirais-je, d'utiliser les femmes. Quand les députés ont décidé de remonter le taux de parrainage, ça suppose qu'il faut une plus grande mobilisation. Qui est-ce qu'on va mobiliser dans les communautés? Les femmes. Les femmes. Les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes. Mais c'est elles, surtout. Parce que quand on parle de jeunes même, on va encore faire des statistiques, on va voir qu'il y a plus de jeunes filles que de jeunes hommes. C'est ça la réalité. On veut les mobiliser, mais on ne veut pas qu'elles soient représentées. Ce n'est pas juste. Désormais, il y a 24 au moins femmes qui seront à l'Assemblée nationale. Elles le sont déjà. C'est un début. Oui, non, pour les prochaines fois, ça n'a pas changé. En fait, ce qu'on reproche, c'est au niveau local. Rien n'est dit. Je ne sais pas si la jurisprudence va faire en sorte que ça continue directement. Mais pour nous, au RN, il aurait été important que ça s'écrive. Voilà, c'est un plaidoyer que vous faites en fait. Je vais faire un plaidoyer. J'aime si entre-temps le chef de l'État promulguait la loi, que feriez-vous? On prendrait hâte. Ok.
Les nouvelles africaines et internationales. Suite à la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry, et bien sûr le déploiement des policiers kenyans en Haïti a été mis en pause. Le Kenya s'apprêtait à envoyer en effet 1000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d'une mission internationale pour appuyer la police locale à faire face aux gangs. Sans démission politique en Haïti, il n'y a pas de point d'ancrage sur lequel va se reposer pleinement la police qui passe donc, dans le pays. Le gouvernement kényan attendra donc l'installation d'une nouvelle autorité constitutionnelle en Haïti avant de poursuivre et bien sûr le déploiement de ces soldats en terrain haïtien. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec cette information internationale que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. On prend rendez-vous dans quelques instants seulement, à partir de 13h30. Ce sera pour réagissons à l'actualité. D'ici à là, portez-vous bien. Éducation, culture, politique, musique, Diaspora FM, nous vous embarquons dans une autre dimension.